C'est par là que tout commence. L'eau s'écoule en fin filet et de rue en ruisseau construit les rivières. C'est aussi là que se déroule la source de la vie pour nombre d'espèces qui viennent s'y reproduire. Alors qu'est-ce qui fait que cette rivière est une bonne rivière, une belle rivière à truites? Il n'y a qu'à juste à regarder l'environnement. Des blocs rocheux et le courant qui passe entre de façon totalement libre. Et là, on sent une rivière qui a vraiment Là, c'est une rivière qui est vraiment dynamique. Elle circule entre les rochers de façon totalement libre. C'est des eaux courantes qui s'oxygènent d'elles-mêmes. Et donc, quand les truites vont remonter, elles vont remonter loin là pour Alors là, frayer? c'est une zone de vie là, dans les cascades où là, tu as peu de zones de frayère. Et donc là, elles vont remonter plus là, haut. voilà. Donc là, dans ces cas-là, ce qu'elles vont faire, c'est au moment de la montaison, à partir du début 15, entre le 1er et le 15 octobre, elles vont commencer de bouger. Donc de sortir de ces zones-là pour aller rejoindre les frayères à l'amont. Et des fois, elles peuvent s'engager dans des petits ruisselets, voilà. des petits fossés. Les frayères, tu en as dans la rivière, mais tu en as lit. également aussi dans les ruisseaux, dans tous les petits affluents. D'accord. Plus le substrat est libre et non colmaté, elles ont beaucoup plus de facilité à le creuser pour faire les nids pour leur production. Alors à échelle réduite, mais ça se voit quand même, vous avez une zone de courant, une zone de fosse, et après vous avez un haut fond, ce qu'on appelle un radier. Et généralement les zones de frayère sont tout le temps au moment où après une fosse, quand le fond remonte, donc il commence à y avoir un fond, que le courant réaccélère, c'est là que se trouvent les zones justement où le granulat, le bon granulat de frayère s'accumule et qu'elles vont frayer. Tant que le substrat est bon, et regardez ce qui fait la qualité du substrat, vous arrivez à rentrer les doigts dedans sans problème. Voilà, la granulométrie idéale. C'est ça. Donc ces petits ruisseaux doivent être vraiment protégés, regardés. Alors ces petits ruisseaux doivent être regardés avec beaucoup d'attention parce qu'ils sont c'est vraiment capital pour la bonne santé de la rivière. Parce que ces petits ruisseaux offrent en effet les conditions nécessaires à la ponte des truites farios. Leur connectivité avec la rivière est donc essentielle au maintien des populations de ces poissons. La truite n'est pas la seule à profiter de cette palette de milieux où blocs rocheux alternent avec les plages de sable, créant des zones de calme et de courants rapides. Liées aussi à la bonne qualité des cours d'eau, d'autres espèces comme l'écrevisse à pied blanc, le chabot de rivière, la lamproie de plein air et la moule perlière s'y côtoient. Ces espèces emblématiques et indicatrices de la bonne qualité du milieu font l'objet d'une grande attention. Autrefois présentes sur l'ensemble du territoire national, les populations de certaines d'entre elles sont en constante régression. Plusieurs facteurs sont en cause. L'introduction d'espèces exotiques plus résistantes, l'altération de ces petits cours d'eau ou la dégradation de leurs lits, la mauvaise qualité de l'eau ou encore l'interruption de la communication entre les petits ruisseaux et la rivière. Ces petits ruisseaux sont une véritable nurserie pour toute la faune de la rivière. C'est eux qui assurent la biodiversité et la bonne qualité des différentes populations animales.